Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce Master Club édition 2023. Je suis avec Philippe Drapier, directeur général de Carte Blanche Partenaire. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la fraude en assurance. On va rappeler un petit peu le concept de la fraude, ce qu'on entend par là. Très bien. Alors simplement la fraude, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on est quand même sur une majorité je parle de la fraude qui vient des professionnels de santé. Et on a souvent tendance à les traiter de fraudeurs. Malgré tout, il faut quand même préciser qu'il y a une grande majorité de professionnels de santé qui sont des bons professionnels et qui font leur travail sérieusement, qui ont le principal souci d'apporter de la santé et un bon équipement, quand même, il faut le dire. Par contre, effectivement, on a vu apparaître des phénomènes de fraude dans le cadre du 100% santé, sans doute des phénomènes qui ont augmenté, qui se sont accrus, mais ce ne sont pas vraiment de la fraude, mais c'est des petits arrangements avec la réglementation. Et puis, on a vu aussi d'autres phénomènes beaucoup plus structurés, avec des sociétés qui se sont montées avec un but explicite de faire de la fraude. Donc là, c'est là qu'on a des vrais sujets, enfin des sujets sur tout, mais en particulier sur ces derniers. Et quelles sont les solutions que vous apportez pour régler ces problématiques de fraude? Et quelles sont aussi les limites? Parce qu'il y a des limites. Bien sûr. Alors, d'abord, dans Carte Blanche Partenaire, il y a le mot partenaire. Et notre premier réflexe, c'est de travailler avec nos partenaires dans les filières de soins. Parce qu'ils sont tout autant que nous embarrassés par ce phénomène de fraude qui nuit à leur image, qui crée des amalgames, etc. etc. Donc notre premier sujet, c'est de travailler avec eux pour faire le diagnostic, voir comment on peut faire, quels sont les bons outils, quelles sont les précautions, quelles sont les mécaniques qu'il faut éviter. Le deuxième sujet, quand on tombe en face d'entreprises qui sont notoirement faites pour faire de la fraude, là on active tous les leviers qu'on a à nos dispositions. On alerte les gens qui sont concernés pour pouvoir avec eux avoir le bon effet d'ensemble et réussir à arrêter cette opération. Le troisième niveau qui correspond aux petits arrangements, on va dire, c'est dans tous nos outils, on met en place des filtres. On a déjà des filtres qui sont très efficaces pour l'identification des petites fraudes. On va continuer à les accroître parce que malgré tout, il y a quand même un accroissement, il ne faut pas le négliger. On va continuer à accroître la performance de tout ça, la pertinence. Et puis, on a aussi constitué une équipe de gens dédiés à la lutte contre la fraude dans le cadre de notre plan PAF, plan anti-fraude. Et donc ça, c'est vraiment un truc très important dans notre dispositif parce que ça reste un levier économique important. Alors, malgré tout, ce n'est pas si simple. Parce qu'on est dans un pays où les données de santé font l'objet d'une confidentialité assez forte. Et on sait que c'est à travers les données de santé qu'on peut identifier beaucoup de cas de fraude, beaucoup de sujets de fraude, parce qu'il y a des incohérences dans la prescription, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de professionnels de santé qui, à tort, avec malice ou dans un esprit de conviction, ne veulent pas adresser les données de santé. Et c'est vrai que notre réglementation aujourd'hui là-dessus est un peu floue. Donc on a un vrai sujet sur comment on traite tout ça en France, parce que ça reste un sujet d'utilité publique de lutter contre la fraude. Il faut trouver un équilibre à la façon de le faire intelligemment. Voilà. On suivra tout ça, en tout cas c'est un sujet complexe et compliqué. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup.